Maître Boris-Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avocat au Mans, ancien bâtonnier du barreau et président de la conférence des bâtonniers de l'Ouest. La grève des avocats est prolongée jusqu'à vendredi, ça a été décidé ce midi. C'est pas le premier mouvement de grève, depuis quelques mois on vous voit manifester. C'est un mouvement qui se durcit ? C'est un mouvement qui se durcit. D'abord, notre place est davantage dans les prétoires que dans la rue. Nous n'avons pas la culture de la manifestation, mais depuis un certain nombre de mois, nous avons le problème récurrent de l'aide juridictionnelle. Et puis là, chose nouvelle, on veut bouleverser notre statut, bouleverser notre indépendance. Nos racines profondes sont là. Et là, nous avons un projet qui nous tombe du ciel et qui nous semble complètement... C'est la loi sur les professions réglementées. Oui, tout à fait. D'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que vous sentez votre indépendance menacée ? Alors, vous savez, l'indépendance de l'avocat, c'est ce qui gradue un petit peu, c'est un des indicateurs d'une démocratie. On va imaginer que l'avocat chinois, il est beaucoup moins libre qu'un avocat français, beaucoup moins indépendant, en tous les cas. Donc, nous sommes vraiment attachés à cette culture de l'indépendance. Et là, on nous invente un statut d'avocat en entreprise. Donc, en fait, ce sont les grosses sociétés du CAC 40, les banques, les assurances, qui pourront avoir à leur botte des avocats d'entreprise qui ne seront plus indépendants fatalement, ils seront dépendants. Il y a d'autres choses dans cette loi qui vous gênent. Vous me parlez de l'aide juridictionnelle qui n'a rien à voir, mais vous parlez aussi de la désertification judiciaire. C'est un autre volet qui vous inquiète. Ah oui, ça nous inquiète, puisque actuellement nous avons un maillage territorial obligatoire. C'est-à-dire que pour pouvoir plaider devant une juridiction, par exemple en matière de divorce ou devant le tribunal de grande instance, il faut être adhérent en quelque sorte au barreau du Mans. Donc nous avons un maillage territorial qui s'instaure sur tout le territoire et c'est plutôt intelligent parce que ça nous permet d'accomplir nos missions de service public. Ça veut dire qu'un avocat désormais c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les gardes à vue. Pour le dossier dont on a évoqué tout à l'heure, cette famille qui a été victime mais également le prévenu, c'était l'assurance d'avoir un avocat dans l'instant pour conseiller, pour défendre une comparution immédiate, y compris d'ailleurs pour les victimes. Et tout cela, c'est possible que si on a un maillage territorial suffisant, avec des avocats suffisants en nombre, pour accomplir ces missions de service public. Et vous parlez de ces missions de service public, on en revient à l'aide juridictionnelle. Pour vous, il faut que l'indemnisation augmente de combien ? Écoutez, Madame Taubira s'était engagée au doublement de l'aide juridictionnelle. On doit être à peu près le 26e budget en Europe, à la grande Europe, j'allais dire, quand on rapporte au nombre d'habitants. Une défense en correctionnel, c'est à peu près 180 € pour un avocat, alors qu'on a un dossier d'instruction derrière, quelque chose de massif. Également, pour la prise en charge des droits des victimes, c'est de l'ordre de la centaine d'euros pour assumer la mission de défense. Au bout d'un moment, nous avons un temps disponible à consacrer aux justiciables, et il faut avoir une indemnisation correcte, on va dire. Correct, ça serait quoi alors ? On a envisagé effectivement le doublement de l'aide juridictionnelle. C'est rien le budget de l'aide juridictionnelle, c'est à peu près 350 millions d'euros. Ce qu'on voit, par rapport au budget français, c'est ridicule. C'est pas le budget du Paris Saint-Germain, voyez-vous. Et on voudrait effectivement avoir le budget du Barcelone, on va dire, du FC Barcelone, pour pouvoir accomplir cette mission dignement et passer du temps, parce que c'est cela, c'est passer du temps avec les gens. Et comment est-ce qu'on pourrait financer cette augmentation ? Vous avez quelques pistes ? Alors, d'abord, on pense tous que, la collectivité de la justice, ça ne se discute pas. C'est comme la monnaie, la diplomatie, l'armée. C'est quelque chose que la nation prend en charge. Ensuite, c'est vrai qu'on a eu des pistes de réflexion par rapport à certains contrats, notamment les contrats de protection juridique, qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, qui génèrent beaucoup de bénéfices. Et on se dit qu'un petit pourcentage pourrait être affecté au plus grand nombre. Très bien. Alors, je rappelle que la grève se poursuit jusqu'à vendredi avec un mouvement fort jeudi, notamment. Oui, le Grand Ouest est très mobilisé. C'est à peu près 3000 avocats. Nous avons déjà fait notre régionalisation, puisque nous, c'est la Cour d'appel d'Angers et la Cour d'appel de Rennes, grosso modo Pays de Loire, Bretagne. Et on se mobilise tous à Nantes vendredi pour effectivement manifester notre mécontentement.